Rebonjour Jérôme Béglé. Bonjour Sébastien. Vous vous penchez ce matin sur un personnage aussi intriguant que dérangeant, le journaliste, écrivain et politologue Patrick Buisson. Oui, depuis un peu moins de 15 ans, Patrick Buisson est au centre de toutes les spéculations à droite. On lui prête d'avoir fait élire Nicolas Sarkozy en 2007 et depuis de s'être entiché d'une demi-douzaine de personnalités en leur promettant un avenir radieux si elles suivaient ses conseils et ses intuitions. Philippe de Villiers, Guillaume Pelletier, Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan ont eu tour à tour droit à ses faveurs avant qu'il ne jette son dévolu sur Marion Maréchal. Buisson n'avait alors qu'une idée en tête, réunir les droites dans un arc commençant avec les classes populaires et englobant les artisans, les petits commerçants et ce qu'on appelait au siècle dernier la petite bourgeoisie. Tous ceux en tout cas qui se retrouvaient dans la défense de la nation, de l'identité française, qui souhaitaient un contrôle des excès du libéralisme et qui ne cachaient pas leur scepticisme face à l'Union européenne. L'ambition ne manque pas de panache, mais les chevaux sur lesquels le jockey pensait rééditer son exploit de 2007 se sont dérobés sur lui, au point qu'à droite, on doute de plus en plus de son talent de faiseur de roi. Ça veut dire que Patrick Buisson n'est plus l'éminence grise des Républicains ? Son aura avait déjà singulièrement pâli quand il a été révélé que ce visiteur du soir de Nicolas Sarkozy enregistrait à l'Élysée les conversations qu'il entretenait avec le président ou ses collaborateurs. Geppetto était devenu Magnéto. Le marionnettiste perdait de son génie, laissant la place à un classique illusionniste. Alors pour redorer son blason, Patrick Buisson voulut montrer qu'il était encore capable de débusquer des votes cachés que sondeurs et politologues n'avaient pas vus. Qui serait celui qui trouverait à droite l'homme ou la femme parfaite, capable de métaboliser des courants contraires au nez à la barbe des partis politiques qui avaient décidément oublié ce qu'était le peuple, qui avaient oublié quelles étaient les aspirations du peuple et ses exigences. Sauf qu'à ce jour, il n'a jamais déniché le candidat idoine. Ses défenseurs prétendent que l'affaissement du personnel politique empêche désormais de mettre la main sur ce mouton à cinq pattes, mais ses adversaires affirment que ce n'est pas le jockey qui devient président de la République, mais le cheval. Jacques Chirac est entré à l'Élysée sans Marie-France Garot et Pierre Juillet, ses conseillers toujours, tandis que Sarkozy y serait arrivé sans Patrick Buisson. Mais ce passionné d'histoire a une revanche à prendre. À 70 ans, il ne veut pas quitter la scène sans un ultime coup d'éclat. Et quelle est alors sa botte secrète ? Alors, la botte secrète ou plutôt un renoncement. Voilà maintenant qu'il dénigre ce qu'il a autrefois adulé. Il ne veut plus d'une union des droites, mais plutôt d'une improbable alliance entre anti-libéraux des deux rives contre les progressistes de droite et de gauche. En gros, Marine Le Pen, Jean-Pierre Chevènement et la France Insoumise contre les tenants de l'Europe, Macron, Bayrou, Juppé et ce qui reste du PS autour d'Olivier Faure. Un modèle à l'italienne, au moment où 5 étoiles et la Ligue divorcent avec fracas. Et puis qui incarnera ce mariage de la carpe et du lapin ? En tout cas, plus Marion Maréchal, qui avait jusqu'ici ses faveurs, mais qui demeure à ses yeux trop libérale. Alors Buisson cherche et cherche encore. Et Paris bruise d'une folle rumeur. Éric Zemmour hésiterait à se lancer pour de bon en politique et caresse l'idée de jouer un rôle en 2022, avec l'onction de son complice. À moins qu'entre-temps le jockey change de cheval, ou inversement, que le cheval change de jockey, tant Buisson est versatile, éruptif, et accepte peu que celui ou celle qu'il conseille ne suive pas aveuglément ses oracles.